Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo SEMrush. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception et mon métier c'est d'aider les entreprises à être visibles et sollicitées sur internet. Aujourd'hui on va parler de référencement local et je vais essayer de refaire le point avec toi sur les bonnes pratiques pour que tu sois présent avec ta fiche entreprise dans les recherches locales. Alors prends un papier, prends un crayon, installe-toi confortablement, c'est parti. Alors, première chose, juste histoire d'être clair entre toi et moi, qu'est-ce qu'on appelle les recherches locales ? Les recherches locales, c'est tout simplement le fait de faire une recherche sur ton PC ou sur ton téléphone et d'avoir accès à une page de résultats sur Google qui va te montrer les entreprises les plus proches de chez toi. Donc tu as une map, souvent 3 entreprises, et tu dois cliquer sur voir plus pour afficher les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement local, le pack local, le référencement géographique, bref, t'appelles ça comme tu veux, c'est les entreprises proches de chez toi. Et avoir un bon positionnement en référencement local, en moyenne, c'est 70% de plus de visibilité pour les entreprises. Donc, il est primordial pour toi de ressortir en référencement local. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir que tu optimises ta fiche entreprise. La fiche entreprise, c'est le petit encart que tu as sur la droite quand tu tapes le nom de ton entreprise. Si tu es propriétaire de ta fiche, tu dois avoir accès à toutes les infos et pouvoir la modifier. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on voit les différents critères que Google va prendre en compte pour améliorer le positionnement de ta fiche entreprise. Alors, critère numéro 1, ça va être le titre de ta fiche. Alors avant de démarrer et de te présenter les différents critères, le premier truc que tu dois savoir, c'est sur quel mot-clé tu veux ressortir dans Google. Est-ce que tu veux ressortir sur création de site internet ? Est-ce que tu veux ressortir sur agence web ? Sur agence de référencement ? Est-ce que tu veux ressortir sur plombier, sur chauffagiste ? Bref, je ne sais pas à ta place, mais il faut déjà commencer par faire ça. Et pour ça, c'est tout simple, tu peux utiliser SEMrush, taper des idées de mots-clés sur lesquels tu hésites, par exemple agence web, regarder le volume de recherche et le comparer à d'autres mots-clés. Donc là, par exemple, agence web, je sais que c'est quasiment 10 000 recherches par mois. Et si je fais création de site internet, là, ça va être 2000 recherches par mois. Donc, je vais avoir tendance à vouloir me positionner comme agence web plus le nom d'une ville. En l'occurrence, pour moi, ce sera Vertou. Alors maintenant que je sais sur quel mot-clé je vais me positionner, quels sont les critères que Google va les regarder pour faire suffisamment confiance à une fiche entreprise et la faire remonter dans les résultats de recherche. Première chose que Google veut, c'est que ta fiche elle soit remplie à 100%. Donc tu vas commencer par aller dans ta fiche entreprise et vérifier que tu as rempli toutes les cases que Google t'a demandé. Le numéro de téléphone, la description, les horaires d'ouverture, etc., etc. Tu dois tout remplir. Deuxième critère, il faut que tout ce que tu aies indiqué sur ta fiche entreprise soit vérifiable. Vérifiable, ça veut dire que Google va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet et va vérifier que toutes les informations que tu as indiquées dans ta fiche, on les retrouve ailleurs sur Internet. Troisième point, tu dois optimiser ta fiche autour de ton mot-clé. Ce qu'il faut, c'est que si tu veux ressortir sur agence web Vertou, par exemple, on retrouve régulièrement ce terme-là ou des termes très proches dans ta fiche Google My Business. Ça va être dans les avis, dans la description, dans tes produits, etc., etc. Et quatrième point, il va falloir que toutes les informations, au-delà d'être vérifiables, elles soient prouvées. C'est-à-dire que tu aies un maximum d'avis sur ta fiche ou ailleurs qui témoignent de la véracité de tes informations. Donc, ton objectif va être d'obtenir un maximum d'avis de tes clients, de tes partenaires, de tes collaborateurs, etc. Et maintenant, si on revient un petit peu plus dans le détail et qu'on décortique une fiche entreprise. Première chose sur lesquelles on va aller s'interroger, c'est le titre de la fiche. Est-ce qu'il faut ajouter un mot-clé ou pas un mot-clé dans ce titre de fiche ? Là, par exemple, j'ai juste mis le nom de l'entreprise. J'aurais très bien pu ajouter le terme agence web Vertou Infoconception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être très prudent parce que Google ne le recommande pas. Google va avoir tendance à pénaliser les entreprises qui mettent trop de mots-clés. Cela dit, si le mot-clé ferait vraiment référence à ton activité, par exemple, garage 85, et il y a bien le terme garage dedans, c'est ok, Google va pas te blacklister, mais il faut être hyper prudent. J'aurais tendance à te dire que vas-y tranquille, ne change pas le titre de ta fiche, surtout si ta fiche est en ligne, et si par contre tu crées une nouvelle fiche entreprise,
essaye de mettre un mot-clé, ton mot-clé principal dedans. Par exemple, si je devais recréer une fiche à l'heure actuelle, je testerais d'abord agence web Vertou, infoconception. Ça me permettrait de remonter sur ce mot-clé-là et de l'identifier dans Google. Par contre, fais très attention. Vraiment, faut pas faire du bourrage de mots-clés. Je vais pas faire un titre de fiche avec agence digitale, agence SEO, création de site internet. Bref, là, c'est sûr que je serai blacklisté. Mais pour te montrer que ça marche, là, par exemple, sur ma fiche de Vertou, j'ai bien infoconception et je vais le laisser comme ça. Et si je vais sur mon agence de Vendée, eh bien là, j'ai bien le terme agence web Vendée, infoconception. La fiche est en ligne, ça fonctionne aussi. Deuxième point sur lequel il va falloir que tu fasses attention, c'est l'activité de ton entreprise. C'est le petit texte en gris que je suis en train de te surligner. Pourquoi il faut faire attention? Parce que c'est pas toi qui peux choisir librement le texte que tu vas ajouter là-dedans, il va falloir que tu choisisses dans une liste de choix l'activité de ton entreprise. Et pour être sûr de pas te gourer, moi ce que je recommande régulièrement à mes clients, c'est de faire une recherche sur le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Par exemple, tu vas taper agence web Nantes, tu regardes quelles sont les personnes qui arrivent en local et tu vas regarder quelle est l'activité qui est représentée. Donc là, j'ai bien concepteur de site web, concepteur de site web, concepteur de site web, etc. Donc je ne me suis pas planté, j'ai bien choisi le bon mot-clé. Si j'avais choisi par exemple hébergeur de site internet, je sais pas si elle y est dans cette activité, si j'avais choisi ça, peut-être que je me serais planté et que du coup je serais plus bas. Troisième point et des plus importants, ça va être les avis. Alors, même si Google et les fiches entreprises ont vraiment évolué ces derniers mois au niveau des avis, Google maintenant va recentrer tous les avis qu'il va pouvoir retrouver sur ta fiche. Mais les avis, ils sont hyper importants pour ton positionnement dans le référencement local. C'est pas la note qui va compter, c'est pas le fait que tu aies 1 sur 5 ou 5 sur 5 qui va te mettre en avant. Non, ce qui va compter, c'est le nombre d'avis et la qualité des avis. Encore une fois, ce que Google veut vérifier, c'est si tout ce que tu mets est vrai et si tout ce que tu mets est vérifiable et qui peut le prouver. Donc, si tu as une fiche entreprise qui a un 5 sur 5 mais tu as que 3 avis, eh bien du coup, ce sera moins pertinent qu'une fiche entreprise qui a 3 sur 5 mais qui a 200 avis. Pourquoi? Parce que même si la note globale n'est pas bonne, eh bien, il y a beaucoup plus de monde qui ont pu le prouver. Et ce que Google veut, c'est proposer la meilleure expérience utilisateur aux internautes. Donc, il va mettre en avant les fiches entreprises qui ont le plus de preuves de ce qu'elles avancent, même si les produits sont potentiellement moins bons. Après, ce sera plus à toi de te poser la question sur pourquoi j'ai des sales notes. En gros, au niveau des avis, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est essayer d'en obtenir un maximum. C'est d'essayer d'avoir des avis qui soient impactants, c'est-à-dire qui soient assez considérables et qui soient assez longs et qui ait une sémantique, donc des termes qui soient autour de ton terme principal. Il va falloir que tu répondes à tes avis de manière rapide pour montrer à Google que tu es réactif, et il va falloir que tu y répondes en mettant un maximum de jargons qui vont être liés à ton mot-clé principal. Si je vais sur les avis Google de ma fiche, je vais avoir cet avis-là de Cyril, merci Cyril si tu regardes cette vidéo, qui dit « C'est un grand plaisir d'avoir collaboré avec Infoconception pour optimiser le référencement Internet ». Donc déjà, il positionne infoconception et référencement dans l'avis, ce qui va être hyper utile par rapport au fait que je me positionnais comme agence web, par exemple. Après, il remercie les équipes, les retours. Donc nous, on va lui répondre qu'on est ravi de l'avoir accompagné en SEO et du coup, on replace un terme autour du référencement. Donc là, on a un bon exemple d'un avis qui est assez conséquent, avec des termes qui sont spécifiques et qui sont liés au mot-clé sur lequel je veux me positionner, par exemple agence web ou agence de référencement. Et ça, il va falloir que tu le fasses avec tout le monde et que tu récupères un maximum d'avis. Autre point important sur ta fiche entreprise, ça va être l'adresse et les horaires d'ouverture. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, ce que Google veut, c'est proposer la meilleure expérience utilisateur. Rien de pire pour toi que d'avoir un visiteur qui soit venu dans ton commerce, à ton entreprise, et que c'était indiqué sur Google que tu étais ouvert, et quand il se pointe, en fait, il n'y a plus personne. Et bien ça, Google, il aime pas ça. L'internaute et le visiteur, il aime pas ça non plus. Et du coup, s'il ne peut pas avoir la preuve que tu es bien ouvert à cet horaire-là, il va avoir tendance à faire descendre ta fiche. Donc, il faut que tes horaires d'ouverture, ils soient visibles
sur ta fiche entreprise, il soit visible sur ton site internet, il soit visible partout sur d'autres sites internet et que ce soit systématiquement les mêmes pour qu'on montre que c'est la même chose et que c'est réel. Parce que si tu as un internaute de toute manière qui vient, qui se pointe et que t'es pas là, au pire des cas, tu vas taper un avis négatif et c'est vraiment pas ce que tu vas rechercher sur une fiche entreprise. Encore un point qui est hyper intéressant pour optimiser ton classement dans les résultats de recherche locale, ça va être le fait d'avoir ajouté des produits dans ta fiche entreprise. Pourquoi ? Parce que déjà, ça permet de présenter ton activité, ça permet d'avoir plus d'infos sur toi au niveau de Google et ça permet également de placer encore une fois des mots-clés qui sont en lien avec le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Par exemple, je veux me positionner comme agence web. Quand je regarde la liste des produits, on voit réseaux sociaux, référencement, audit éditorial, web marketing, bref, du jargon qui est vraiment en lien avec le terme agence web. Et c'est comme ça que je vais montrer à Google, petit à petit, que ma fiche est vraiment la plus pertinente pour le mot-clé sur lequel je voulais me positionner. Et petite astuce bonus, parce qu'on est entre nous, tu peux également utiliser la foire aux questions pour te poser toi-même des questions et apporter les réponses pour essayer d'amener encore plus de texte et de sémantique autour du mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Et c'est tout en bas de ta fiche que ça va se passer. Dans afficher toutes les questions, ici tu peux ajouter des questions, en poser et apporter une réponse pour placer tes mots-clés. Et enfin, un truc que j'aime beaucoup sur SEMrush et que je t'encourage à utiliser, c'est l'outil suivi des rangs sur map. Donc cet outil-là, il est super cool parce qu'il va te permettre d'aller identifier à quelle position tu te trouves par rapport à ta position géographique. On le sait, les recherches locales se font généralement sur téléphone portable. Pendant que tu te balades dans la rue, tu vas chercher un restaurant, un truc comme ça. Et du coup, en fonction de là où tu es géolocalisé, eh bien, il va te proposer des infos différentes. Et c'est hyper intéressant cet outil qui va te permettre de visualiser où tu te trouves dans les résultats de recherche locale en fonction du point géographique de la recherche. Là, par exemple, on peut voir que globalement, je suis premier dans mon quartier, excepté au niveau du nord, où là je vais être 4e et je suis en descente. Et là je vais aller voir si je peux pas positionner des termes très spécifiques liés à ce quartier-là dans mes avis Google par exemple, ou dans ma description de fiche pour essayer de remonter un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu en sais un peu plus sur comment optimiser ta fiche entreprise. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!